J'ai été beaucoup plus comptable et pendant mon séjour en Grande-Bretagne, j'ai travaillé pour les banques comme la HSBC et également j'ai travaillé pour Alliance Leicester en Angleterre comme banquier. Donc, mais j'ai démissionné de ces postes-là pour revenir au Burkina ici, pour pouvoir m'investir également à contribuer au développement de notre cher pays. Bonjour, nous sommes au centre Djamtan, dans le village de Bakounba, à quelques kilomètres de Zignaré. Alors, nous sommes venus rencontrer le pasteur Bourema Diallo, qui est ici au centre Djamtan. Il pourra nous en dire plus, je ne veux pas trop le présenter, il pourra le faire lui-même. Nous avons beaucoup de défis, dont les déplacés internes et le terrorisme. Une des conséquences, ce sont les déplacés internes. Ici, ils mènent beaucoup d'activités pour accompagner et soutenir les déplacés internes. Donc, on va en parler et aussi à la fin, on va vous dire comment vous pourrez faire pour soutenir aussi toutes les activités qui sont menées ici. Et si vous pouviez vous présenter, voilà, et puis nous dire qu'est-ce que vous faites ici. Tout ça. Donc avant tout, je vous remercie beaucoup Farid e-commerce pour cette initiative qui nous va droit au cœur. C'est une innovation pour nous et vraiment nous prions que Dieu vous bénisse. Mon nom c'est Bourema Diallo, je suis pasteur ici à Djamtan, dans le village de Barkondouba ici dans l'Oubri-Tenga, la région du plateau central au Burkina Faso. Et nous sommes vraiment super contents de votre venue et également nous vous remercions vous qui écoutez ce spot là et nous prions que vous soyez encouragés. Je suis le pasteur principal de Djamtan ici. Djamtan en fulfulde, ça veut dire paix seulement. Paix seulement. En Moré, c'est la Fibala et en Djula, c'est Yere. Donc, c'est le centre ici. Et ça, c'est notre objectif. Pas qu'on a pleinement atteint cela, mais c'est une quête. Et également, ici, au niveau de Djamtan, comme vous l'avez dit déjà par rapport à notre contexte actuel du Burkina Faso, le Burkina traverse une période vraiment défiante de son histoire et également avec la conséquence, comme tu l'as déjà mentionné, des déplacés internes. Donc, au niveau de Djamtan ici, nous accueillons des déplacés internes et également nous avons élu d'accueillir des élèves, filles et garçons ici. On a à peu près 27 élèves, filles et garçons, dont nous prenons en charge leur éducation, leur nourriture, leur logement, leur santé. Donc nous les prenons en charge et pour les permettre vraiment également d'être à mesure de continuer leur éducation. Parce que les zones d'où ils viennent ou d'où elles viennent, les écoles ont été fermées depuis longtemps. Et également nous remercions Dieu pour ceux qui ont pu nous soutenir pour pouvoir les soutenir. Donc, on a ici des collégiens, collégiennes, des lycéens, lycéennes et nous remercions Dieu. Il y a au moins 3 qui ont eu le bac et également qui sont inscrits à l'université de Ouagadougou. Donc, vraiment, nous nous réjouissons de cela. Et également, au niveau de Djamtan, bien sûr, nous accueillons des déplacés internes, mais également, nous nous occupons aussi des déplacés internes dans quelques régions au Burkina Faso, ici, à travers nos agents, les pasteurs qui sont là. Donc, c'est ce que nous faisons vis-à-vis de la situation actuelle pour pouvoir également contribuer à bâtir notre nation. Également, ce que nous faisons des activités de cohésion sociale qui visent la bonne cohésion sociale. Chaque 3 mois, nous avons ici à Djamtan des tournois de sport. Nous avons les tournois de football, les tournois de cyclisme hommes-dames, les tournois de marathon hommes-dames. Nous faisons également les jeux de société. Nous faisons cela afin que la population puisse se frotter, afin que les jeunes prennent part ou bien quiconque prend part à ces activités, afin qu'on puisse se frotter vraiment, rêver ensemble et bâtir un meilleur Burkina Faso. Et nous rendons grâce à Dieu parce que c'est vraiment été utile et nous voyons ici l'engouement que cela amène au village ici. Les gens viennent même depuis Zignaré pour prendre part. Certains sont venus d'autres provinces pour venir prendre part à ces compétitions. C'est vrai que chaque compétiteur a son village, a sa communauté derrière qui l'acclame, qui le supporte, qui en fait l'applaudit et c'est vraiment une joie. Et je suis sûr qu'en fait l'objectif ce n'est pas d'avoir le trophée que nous donnons, mais en fait de voir que les gens travaillent ensemble. Est-ce que vous voyez, on se frotte, on bâtit un meilleur Burkina Faso. Et également, nous invitons la police chaque 3 mois à venir établir les cartes d'identité nationales, les CNIB ici. Et également, nous invitons la mairie aussi à venir faire les actes de naissance. Vous voyez pourquoi? C'est une des conséquences aussi de cette situation défiante dont le Burkina Faso traverse. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de gens qui ont quitté leur lieu d'origine, qui ont quitté leur lieu sans papier. Donc, du coup, ils se retrouvent dans le pays, dans notre cher Burkina Faso et dans certaines localités sans papier. C'est comme des apatrides dans leur propre nation. Donc, ici, à Djamtan, nous contribuons en partenariat avec la police et également avec la mairie pour pouvoir en fait résoudre ce problème-là. Donc là, nous invitons la police qui vient chaque 3 mois faire les CNIV. La mairie également vient pour faire les actes de naissance. Et il y a un grand engouement, est-ce que vous voyez? Et ça, c'est une des choses que Djamtan participe également à bâtir la nation. Également, nous voyons qu'au Burkina Faso, il y a vraiment l'emploi, il y a un taux de chômage élevé. Pas que les gens n'étudient pas ou les gens ne travaillent pas dur, mais il n'y a pas d'emploi comme ça qui puisse
et a employé beaucoup de gens. Vous voyez, récemment, le gouvernement a lancé un concours à peu près 6 000 personnes, mais il y avait plus de millions qui se sont présentés pour ces mêmes postes. Est-ce que vous voyez? Donc ici à Jamtan, nous formons les gens dans les métiers utiles, comme nous le disons ici. Nous les formons dans la gestion des boutiques. Est-ce que vous voyez? Nous les formons dans le restaurant, nous les formons dans la couture, dans le perlage, et également dans la coiffure, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans également comment opérer les moulins à grains là. Donc ça, c'est des choses que nous avons vues, qui ont pu relever un peu la dignité des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vraiment, ils ont des diplômes et tout, mais n'ont pas de travail. Du coup, ça affecte leur dignité. Et du coup, également, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et certains quittent pour aller dans les zones où il y a l'exploitation de l'or artisanal. D'autres, vraiment, ils ont des situations pas faciles. Mais Jamtan a pu participer quand même à apporter une lueur d'espoir pour ces jeunes-là. Donc, depuis 12 ans, nous formons les gens dans ces activités. Des jeunes qui viennent de plusieurs provinces du Burkina Faso ici, à Jamtan. Et également des jeunes des pays limitrophes du Burkina Faso. Et cela également inclut le Sénégal. On a eu des Sénégalais, les gens de la Mauritanie, de la Guinée, également du Nigeria et du Cameroun qui se sont formés ici. Et la plupart des gens, on a pu avoir des kits, c'est-à-dire des start-up kits, comme on le dit, pour pouvoir les installer. Et cela, vraiment, ça les donne un emploi. Ils peuvent se supporter eux-mêmes. Et éventuellement, quand ils sont mariés, ils peuvent supporter leur famille. Ils peuvent contribuer à la société d'une manière positive. Également, nous investissons dans l'éducation. À Jamtan, ici, on a une école maternelle, également une école primaire, et ça a des coûts sociaux. Cela coûte 6 000 francs toute l'année, inclut le repas de midi, également le goûter ici. Et tous les enseignants sont formés à l'École nationale des enseignants du primaire. Donc, nous visons la qualité à moindre coût qui va permettre à beaucoup d'atteindre l'éducation dont le gouvernement également a l'objectif d'atteindre. Donc, nous, c'est notre contribution pour notre cher Burkina. En plus de cela, il y a la santé. On peut avoir toutes ces choses, mais si on n'est pas en bonne santé, c'est un problème. Parce que vous voyez, au niveau du Burkina, comme la plupart des pays africains ici, en Afrique là, nous avons ce défi, en ce sens que pour voir un médecin spécialiste ou même un docteur, il faut aller dans les zones urbaines, dans les villes, est-ce que vous voyez? Et cela n'est pas du donné pour n'importe quelle personne. Et là, les gens, comme nous, on est là dans le village, nous voyons que les gens traînent certaines maladies qui peuvent être facilement traitées. Mais du coup, comme ils n'arrivent pas à voir un médecin, leur situation s'empire. Donc, ce que nous faisons, chaque 3 mois, nous invitons les médecins spécialistes à venir ici au village et à traiter les malades. Donc, c'est les gens de plusieurs spécialités. Nous avons des pédiatres qui viennent, nous avons des gens qui s'occupent également des hépatites, c'est-à-dire la kiné, voilà, et également la pédiatrie, la médecine générale, la psycho. La psycho, écoutez très bien, nous remarquons qu'il y a de plus en plus un besoin d'assistance psychologique côté des jeunes. Donc, nous invitons les psychologues à venir également pour avoir des entretiens avec eux. Donc, également, il y a l'odonto, il y a l'ophtalmo. Tous ces gens viennent, ces spécialistes, chaque 3 mois, ils viennent et c'est des milliers de gens qui servent ici. Et nous cherchons toujours des parrains pour pouvoir rendre cela accessible à la population. Et ça fait une grande différence. Imaginez quelqu'un qui a un mal de dents, qui traîne depuis des mois et que le médecin vient chez lui au village ici pour le soigner. Ça fait une grande différence. Donc c'est des contributions comme ça que nous faisons dans la société ici. Et Dieu merci, le 9 décembre, on a pu lancer le centre médical Jamtan qui a été inauguré ici par le représentant du ministre. Et nous avons été très encouragés. Et nous nous affairons vraiment afin que la plupart des services soient ouverts dans la nouvelle année. Donc voilà ce que nous faisons là. Nous, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes une église, mais également qui s'investit beaucoup dans le social, dans le bien-être de notre pays. Donc c'est ce que je peux dire pour le moment. Et aujourd'hui, nous nous préparons, ou bien dans ces jours, c'est des festivités de fin d'année, c'est les festivités de Noël. Donc notre contribution, c'est d'aller nettoyer la cour du chef et également nettoyer le centre de soins de santé primaire du village également et leur offrir des dons pour les aider dans le nettoyage de ces cours respectives. Donc c'est ce que nous pouvons dire pour le moment. C'est bien, je vois qu'il y a beaucoup qui est réalisé. Vous avez couvert beaucoup de questions que j'avais déjà, donc ça c'est très bien. Très bien. Et bon, je pense que les gens vont se rendre compte que les activités que vous menez, ça ne se limite pas tout simplement au soutien aux déplacés internes. Le centre a vu le jour il y a bien plus longtemps que ça. C'est juste qu'avec l'évolution des besoins des gens et de la société,
société, bon, forcément, l'aide et l'assistance aussi qu'on peut offrir doit évoluer, voilà, pour répondre vraiment aux besoins. Et peut-être nous parler un peu de vous aussi au début. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à faire plus, par exemple, dans le social comme ça? Parce que vous avez dit que vous avez commencé, c'était une église, il y a une église en tout cas, mais ce ne sont pas toutes les églises qui mènent autant d'activités dans le social. Voilà. Donc, si vous pouviez peut-être nous parler un peu de ce volet, le début. Merci beaucoup. Et permettez, avant cela, je vais dire en perspective, nous nous préparons à ouvrir un complexe éducatif de 36 classes ici. Il est à multi-besoins, en ce sens qu'on cherche à couvrir plusieurs besoins. Nous allons ouvrir, Dieu permettant, en 2024, une école de santé, également une école de formation d'enseignants, une école informatique également, une école de commerce et également nous allons ouvrir une école de e-commerce, bien sûr, avec Farid e-commerce. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, et également une école de métiers comme l'électricité, également la plomberie que nous voulons ouvrir ici. En ce sens que notre objectif, c'est de former les gens en des métiers de telle sorte que dès qu'ils finissent leur formation, ils sont employables. Est-ce que vous voyez? Pour nous, nous voyons qu'il nous faut arriver à ce stade-là où les gens sont employables à la fin de leur formation. C'est-à-dire, il ne faut pas faire une formation, tu finis, tu as tes diplômes et après, pour que tu sois employable, il te faut encore faire d'autres formations, entrer dans certains mécanismes vraiment compliqués. Notre pays a besoin tout de suite et maintenant et d'une manière stratégique aussi pour que le pays puisse être mieux bâti. Donc, c'est pourquoi nous visons cela. Vous allez voir déjà les bâtiments que nous avons. On est en train de les construire. En fait, on a déjà achevé certaines classes, mais on est en train de poursuivre cela. Et aussi, nous avons une salle de conférence que nous voulons également développer. Nous avons commencé les constructions. On est au niveau 3, multimédia. Où en fait on pourra également à partir de là faire certaines formations et en ligne aussi, où certains formateurs n'ont pas nécessairement de venir au Burkina ici, mais peuvent être dans leur pays et pouvoir certaines formations clés qui puissent aider au développement de notre nation ici. Nous avons également un studio audiovisuel que nous développons. Et là, on a fini la construction. Donc, nous visons également à voir comment, en fait, participer aussi à mieux communiquer et à aider nos jeunes également à être mieux formés dans ce cadre. Ou bien nos musiciens aussi, avoir un cadre où ils peuvent enregistrer leur musique et également faire certains films aussi avec les cellulaires et puis certains logiciels clés. Donc, ça, c'est ce que nous visons. Maintenant, revenons à votre question par rapport à qu'est-ce qui m'a poussé à m'investir beaucoup dans le social. Et la Bible nous dit, dans Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Donc, c'est la conviction de cela, également en inspiration de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Il a prié pour les malades, il a guéri les malades, il a également enseigné. Est-ce que vous voyez? Donc, pour moi, en fait, l'œuvre sociale et la foi vont ensemble. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas quelque chose à dissocier. Et aussi, quand j'étais beaucoup plus jeune, également à l'âge de 5 ans, et avec mon frère, qui est maintenant docteur en kiné, lui, on a pu observer notre papa. Mon papa était retraité, ingénieur des eaux et forêts à la retraite. Et mon papa, il avait une boîte à pharmacie dans le village. Et il traitait les gens du village qui avaient des plaies, qui étaient malades d'une manière ou d'une autre. Et vraiment, cela m'a inspiré depuis ce temps. Est-ce que vous voyez? On voyait notre papa, il traitait les malades et souvent il nous disait de l'aider à bander les plaies des gens. Et voyez-vous, mes amis, quand mon papa n'est pas là et que les patients venaient, c'est mon jeune frère Haroun et moi, c'est nous qui devenons en fait le médecin. Donc voilà, on traitait les plaies des gens, on voyait les procédures que notre papa utilisait et en plus, on donnait les gens des rendez-vous pour qu'ils puissent revenir encore. Est-ce que selon notre papa le faisait? Donc en fait, moi, ça m'a beaucoup inspiré de voir comment en fait rendre la vie un peu plus facile aux gens qui souffrent. Et aussi, je suis handicapé. J'ai eu le polio quand j'avais l'âge de 3 ans. Ça, c'est l'histoire que mes parents m'ont racontée. Et j'ai souffert de ces séquelles. Je porte une prothèse. Et également, pour moi, c'est de m'investir beaucoup dans la prévention, c'est-à-dire prévenir les maladies. Est-ce que vous voyez? Également, avoir une vision d'une santé intégrative où beaucoup d'acteurs de la santé peuvent mieux communiquer pour soigner le malade. En ce sens que si tu viens à un centre de santé ou bien si tu viens au centre de santé, Jamtan par exemple, tu dis que tu as mal au doigt, ce n'est pas seulement que le doigt qu'on va viser, mais qu'est-ce qui a causé et puis tu as ce mal de doigt. Mais tu as mal à la tête, qu'est-ce qui a causé cela? Donc les différents spécialistes communiquent mieux pour pouvoir te traiter.
Donc ça, c'est, en fait, moi, c'est l'inspiration. C'est depuis que j'étais jeune pour pouvoir m'inspirer également avec ma foi chrétienne également, avec la conviction que la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Cela m'a vraiment encouragé à m'y investir. Mais je n'ai pas eu le parcours d'un médecin. J'ai été beaucoup plus comptable, je peux dire. C'est la formation que j'ai faite. Et pendant mon séjour en Grande-Bretagne, j'ai travaillé pour les banques comme la HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. J'ai travaillé pour eux. Et également, j'ai travaillé pour Alliance Leicester en Angleterre comme banquier. Donc, mais j'ai démissionné de ces postes-là pour revenir au Burkina ici, pour pouvoir m'investir également à contribuer au développement de notre cher pays. Donc je pouvais en fait rester là, j'ai tous les papiers légaux pour rester en Angleterre et tout travailler dans les banques, mais j'ai démissionné pour venir ici et participer à la construction de notre nation. Donc je vous invite également, peut-être que ça peut vous inspirer également à en faire pareil, vous n'allez pas regretter. Et particulièrement que Dieu vous bénisse. Merci bien, merci. Ça va? Et comme vous pouvez voir, ça, je pense que c'est un message important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir ça, beaucoup de gens qui sont en dehors du Burkina. Et moi, dans la dernière année, avec mes déplacements, j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes de la diaspora qui sont intéressées à rentrer et tout. Ils ne savent pas nécessairement comment agir, etc. Mais en tout cas, comme le pasteur Diallo vient de le dire, venez et en termes de satisfaction personnelle, je pense que vous allez être fulfilled, comme on dit en anglais, je ne connais pas le mot en français, accompli. Voilà. Donc, vous voyez qu'il a laissé beaucoup de choses là-bas. Ici, il est installé avec sa famille, on n'a pas parlé, mais sa femme est là et ses enfants aussi sont là. Donc, venez au Burkina, rentrez en Afrique, contribuez comme vous pouvez. On ne dit pas de venir nécessairement être dans les œuvres sociales, ça peut être dans d'autres choses. On a besoin de tout ici, voilà. Oui. Chacun sa spécialité et puis chacun apporte sa contribution comme il peut. Donc, merci beaucoup pour cette présentation de vous et de vos activités. Maintenant, voilà, donc c'est pour demander en fait, vu que le centre, vous menez quand même plusieurs activités et même avant le terrorisme et puis les déplacés internes, vous meniez déjà des activités. Comment est-ce que ce changement-là a affecté en fait les activités que vous menez ici? Vous avez déjà abordé le sujet avec l'accompagnement que vous offrez aux élèves déplacés internes, mais j'imagine qu'il y a un accompagnement aussi pour des déplacés internes qui ne sont pas élèves. Oui, oui. Voilà, donc si on pouvait peut-être parler un peu de ça, et puis aussi, bon, on va finir peut-être par un appel à l'action, comment est-ce que les gens peuvent vous soutenir. En fait, parlant de défis, en tout cas, il y a plusieurs défis qu'on observe avec les déplacés internes. Quand les déplacés internes, nous arrivons à les accueillir, pour ceux qu'on peut accueillir ici, parce qu'on a été confronté à une question fondamentale. Qui accueillir? Parce que nous sommes un petit centre ici. Est-ce que vous voyez? C'est les familles ou bien c'est qui est-ce qu'on voit? Donc on a décidé avec notre conseil d'administration, c'était mieux qu'on accueille les élèves. Parce que eux, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Est-ce que vous voyez? On s'investit dans les élèves et on soit sûr que ce que nous les offrons, c'est la qualité. Et notre objectif, c'est qu'ils réussissent dans la vie, comme on le dit. Et quand ils vont réussir, ils vont s'occuper d'eux-mêmes, également de leurs parents qui sont déplacés. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cette vision stratégique-là qu'on a eue. Mais maintenant, quand on parle de déplacés, s'il vous plaît, on parle très souvent du nombre de déplacés internes. Et souvent, le volet statistique là, peut en fait nous aveugler un peu. Il faut qu'on voit que c'est des êtres humains, créés à l'image de Dieu, que Dieu aime, et les accueillir tels quels. Et quand on est en face des déplacés internes, la plupart du temps, c'est ce degré également de traumatisme dont ils traversent. C'est la peur, c'est le cauchemar et également souvent c'est une certaine nostalgie de leur place où ils sont. Ouais. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de meilleure place que d'être ce choix. Et ils ont quitté ce choix. Et pour ça, ça part par les conseils, par les prières, les encouragements, pour que ce volet également soit pris en compte. Ce n'est pas seulement, il faut les nourrir, il faut les donner à boire, les vêtir, les amener à l'école, mais il y a ce volet également qui est en fait souvent le volet qui prend plus de temps à s'en charger. Okay. Est-ce que vous voyez? Donc nous remercions Dieu parce que ici, nous avons des déplacés internes, comme je l'ai dit, on a 27 dont nous prenons en charge, c'est des élèves, des collégiens, des lycéens, et Dieu merci, certains ont eu le bac. Est-ce que vous voyez, pour nous, c'est un grand encouragement. Maintenant,
Également, il y a d'autres personnes en province qui ne sont pas élèves, qui ont des familles. Pour eux, par exemple, nous louons des maisons pour eux, là où ils peuvent être dans les petites villes où ils sont, ou là où ils se sentent beaucoup plus en sécurité. Voilà, nous louons des maisons pour eux, également nous le pourvoyons à manger, nous payons également la scolarité pour leurs enfants et nous apprenons les femmes et également des métiers qui puissent faire pour se supporter. J'ai déjà cité quelques-uns que nous faisons à Giamtan. C'est comme une réplique également, et un réplica de ce que nous faisons avec les familles. Maintenant, pour les familles, on n'a pas, par exemple, des ateliers où ils vont aller apprendre, mais nous les associons avec d'autres professionnels dans leur localité où ils peuvent aller apprendre. Il y a des métiers que nous pouvons les apprendre en 1 jour, 2 jours, où ils peuvent déjà commencer à faire quelque chose. Il y a encore une fois de plus, vraiment, c'est des gens valeureux. C'est des gens qui ont des compétences. Est-ce que vous voyez? C'est dommage, ils ont été victimes de ces conséquences d'activités terroristes. Là, c'est pourquoi ils se retrouvent là où ils sont. Et je suis sûr qu'en s'investissant en eux, nous sommes en train de bâtir notre cher Burkina. Et nous le faisons sans distinction. Quel que soit le groupe ethnique, quelle que soit la religion, pour nous, ça importe peu, pourvu que la personne se sente mieux. Donc ça, c'est ce que nous faisons avec nos déplacés internes. Et nous espérons que ce fléau-là ne va pas perdurer, que sous peu, ça sera résolu et qu'ils pourront repartir dans leur propre lieu d'où ils sont venus. Et encore, je remercie tous ceux qui ont pu nous supporter jusque-là. Vraiment, nous vous invitons encore à nous supporter davantage parce que le besoin est grand. Mais Dieu est plus grand. Nous comptons sur Dieu. Merci beaucoup. Merci bien. Donc, voilà, on va faire peut-être maintenant un appel à l'action pour ceux qui n'ont pas encore soutenu et qui ne savaient pas, tout simplement. Voilà, nous sommes dans une dynamique où tout le monde contribue, on parle de l'effort de paix et tout ça, il y a différentes taxes qui sont appliquées. Mais souvent, tout ça, on peut trouver que c'est loin. Voilà. Ici, vous avez du concret, vous avez des actions qui sont menées et puis vous pouvez faire des contributions directes, que ce soit en nature, voilà, ou en matériel, ou c'est en espèces ou en nature, je ne sais plus trop. Mais voilà, je pense que toutes les contributions sont les bienvenues et je vais laisser voilà, le pasteur en parler pour dire comment est-ce que vous pouvez voilà, accompagner. C'est vrai, nous vous invitons vraiment à faire la différence avec nous. Il y a beaucoup de besoins au Burkina Faso et vous pouvez choisir où investir votre don. Et nous vous invitons également à penser à nous avec ce que nous avons ici comme besoin. Ici, à Giamtan, nos besoins avec les déplacés internes, la plupart du temps, c'est leur repas, leur scolarité. Est-ce que vous voyez également les besoins de santé? Ça c'est ce que nous voyons ici. Maintenant, pour ceux que nous formons ici, nous parlons beaucoup plus des kits. Les kits de formation. C'est-à-dire que nous pourvoyons les formations. Les formations durent 6 mois, de janvier à juin. De janvier à juin, c'est là que nous ouvrons nos ateliers pour les formations. Et après les formations, il nous faut installer les gens ou bien les aider à s'installer pour qu'ils puissent travailler. Et souvent, nous cherchons également de l'assistance pour pouvoir constituer des kits pour qu'ils puissent s'installer. Les kits sont les kits pour les boutiques, les kits pour les choses, le restaurant, il y a la coiffure, il y a également les moulinistes qui font les moulins, il y a les menuisiers également. Donc, c'est principalement ces kits et les coiffeurs hommes-femmes également. Donc, c'est des kits pratiques. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, par exemple, quand un tailleur a une machine à coudre, est-ce que vous voyez, et un certain nombre de tissus qu'il puisse utiliser, et également une location pour 3 mois ou 4 mois de là où il sera, ça c'est déjà un départ, un bon départ pour eux. Donc c'est des questions pratiques comme ça. Maintenant, pour notre école ici, c'est une école sociale, est-ce que vous voyez? Donc nous battons pour avoir un soutien pour le salaire des enseignants, est-ce que vous voyez? Pour qu'ils puissent enseigner à prix social, parce que nous ne cherchons pas un profit lucratif par rapport à ce que nous faisons. Mais c'est pour permettre à beaucoup d'accéder à l'éducation. Donc également, le soutien va au salaire ou bien au soutien des enseignants. Ce n'est pas beaucoup, mais en fait, ces enseignants, c'est des gens qui ont cette vocation. Est-ce que vous voyez? Si c'était ces salaires que nous payons, ça ne va pas être attirant pour beaucoup de venir enseigner. Mais c'est parce qu'ils ont épousé également cette vision. Nous vous invitons également à voir les soutenir. Et aussi, pour certaines communautés de déplacés internes, c'est l'eau. Par exemple, un forage d'eau et également des kits pour le sport,
Souvent, il y a beaucoup d'enfants et également pour qu'ils puissent jouer. Il y a le football qu'ils peuvent faire. Également, ça va beaucoup aider afin qu'ils puissent mieux s'installer. Donc, ça, c'est ce que nous voulons vous demander. Si vous pouvez contribuer, ça va faire une grande différence. Et comme je l'ai dit, s'il vous plaît, n'hésitez pas pour soutenir bien sûr Djamtan. Peut-être que vous avez un autre projet à soutenir au Burkina Faso. Nous vous encourageons à le faire parce que le besoin est grand au Burkina Faso. Quel que soit le coin ou bien la partie du Burkina que vous soutenez, c'est tout le pays qui gagne. Donc pour nous, voilà nos besoins actuels ici à Djamtan. Merci. D'accord, merci bien. Donc voilà, prenez action. Faites un geste, que ce soit ici au centre Djamtan ou ailleurs. Voilà, ça est toujours une bonne cause. Et ici, on va mettre des numéros à l'écran. Vous pourrez les utiliser pour faire les dons, par exemple, par Orange Money ou bien peut-être par Move Money. Et si vous avez aussi du matériel que vous voulez donner, peut-être que vous êtes dans une industrie et puis voilà, en fonction de ce que le pasteur vient de dire, vous avez quelque chose que vous pouvez offrir. N'hésitez pas, nous sommes à Ouaga. On va mettre aussi notre adresse, nous sommes à Somgandé. Vous pouvez venir remettre là-bas et nous, on va s'occuper d'acheminer ça ici à Bakounba, qui est après Zignaré. Donc, on ne va pas vous demander de venir ici. Et aussi, une chose, parce que cette vidéo, on va la mettre sur Internet, ça va être à l'international. Donc, même si vous êtes dans un autre pays et que vous voulez supporter, n'hésitez pas. On va mettre tous les liens nécessaires ou les numéros pour faire des transferts internationaux, mobile money ou bien même par carte s'il le faut. Voilà, toute aide est la bienvenue. Et si vous n'êtes pas dans la possibilité aussi de le faire, juste partagez tout simplement. Partager, ça va toucher d'autres personnes, il faut en parler à d'autres. Ceux qui peuvent pourront faire un geste. Et puis, de votre côté, voilà, vous aurez contribué avec un partage. Voilà. Donc, merci beaucoup, pasteur. Je pense que peut-être on va peut-être montrer un peu le centre, quelles sont les réalisations qui ont été faites ici. Voilà, on a parlé des classes et des autres constructions aussi qui sont en cours. Puis voilà, on pourra voir peut-être aussi des bénéficiaires, voilà, des gens qui sont là. Salam alaikum. Les petits qui sont là. Hey, ça va, tu vas bien? Donc, merci déjà de nous recevoir chez vous. Nous sommes en présence du chef de Bakounba. Et comme je dis, nous étions venus voilà, pour voir les activités qui se menaient au centre Djamtan. Et puis voilà, nous avons eu vraiment l'opportunité de venir vous rencontrer, vous. Et peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qui se fait au centre et puis l'impact sur le village. Tout à l'heure, vous avez dit que on ne peut pas énumérer les bienfaits. Tout à fait. Mais bon, je vais quand même vous laisser en parler un peu. Merci. Nous sommes vraiment contents et ravis qu'on puisse en parler. Parce que Djamtan, depuis que le centre est là, il y a beaucoup d'activités qui s'y mènent et ça a un profit très important pour le village et les villages environnants. Parce qu'il n'y a pas que Bakounba, il y a tous les villages qui sont à côté et même des villages très lointains qui bénéficient des bienfaits de Djamtan. Les activités qui se mènent, vous le savez, puisque vous êtes avec son directeur, donc vous connaissez très bien. Mais nous, ce que nous savons, c'est que vraiment, il y a un profit très important pour nous, au village, et pour les villages environnants, comme je le disais. Les activités sont très diversifiées et elles profitent à bon nombre de personnes, sur le plan de la formation, sur le plan de la santé, sur le plan social d'une manière générale, que ce qui se fait, et je crois que tous ceux qui vivent ici ou à côté en tout cas, savent les bienfaits que cela amène au niveau des familles, au niveau du village, au niveau des villages environnants. C'est vraiment énorme, c'est beaucoup. On peut pas... Il y a des qualifications qu'on ne trouve pas, mais nous savons que c'est formidable. Voilà. Centre de soins de santé primaire. Donc ils sont élèves. Toi, tu fais quelle classe?
Oh, Cinquième. Cinquième. Moi, je crois que c'est un. Waouh. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et vous êtes un des étudiants bénéficiaires du centre. Oui. Je pense que quand vous avez rejoint peut-être le centre, vous n'étiez pas étudiant. Non. Voilà. Donc peut-être si vous pouviez peut-être un peu nous parler de vous et puis voilà, comment est-ce que le centre a pu vous assister, voilà, vous aider, et puis qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et tout ça. Mon nom c'est Barry Amadou. Voilà, je viens de la région de l'Est, Ok. plus précisément dans la commune de Piela. Piela. Oui, oui. D'accord. Donc je suis venu ici élève quand j'ai reçu mon BPC. Voilà, donc je suis venu ici, j'ai commencé les cours secondaires et maintenant je suis titulaire d'un baccalauréat A. Ok. Et je fais l'anglais aussi à l'université Joseph Kizerbo. Donc présentement, avec l'aide du pasteur, je suis un traducteur aujourd'hui de la parole de Dieu. Super. Voilà, donc j'étudie et je traduis aussi. D'accord. Voilà. Voilà. Et l'école, ça va être 36 classes, vous allez avoir, ça va être réparti comment? Vous avez déjà une idée de la Oui, répartition? approchons-nous si vous voulez, on va mieux voir. Donc là, je crois qu'ils ont pu, ils ont pu faire. Le gros chéneau a été fait, le plus grand chéneau. Ok. Donc c'est les petits chéneaux des coins là. Ils sont en Ils train sont de en faire. train de couler maintenant le béton. Voilà. Donc là, c'est les toilettes ici. Ici, oui. Voilà. Ça, c'est la petite salle de conférence. Petite salle. Ok. Ici, c'est comme un bureau, une salle d'entretien. Bonjour. Comment ça va? Vous allez? Ça va. Donc là, les constructions sont en progrès. Ça, c'est la bac où nous mettons l'eau. Ouais. Et on n'a pas assez d'eau dans le village, mais on achète l'eau de Lumbila. Donc les citernes amènent et on les stocke ici. Malgré pour pouvoir les fourrages et tout, ça ne... Et les débits sont petits. Ok. Et puis en haut aussi, ok. Comme c'est des constructions, c'est un maximum de 5 étages. Donc là, il y a une division des bâtiments là. Maternelle et l'école primaire. L'école primaire. Toute la maternelle, la petite section, la moyenne, la grande section et l'école primaire du CP1 au CM2. Et c'est cette partie-là où nous allons faire le collège. Le collège. Ah, Voilà. ok. Le collège, c'est cette partie-là. Nous comptons, Dieu permettant, bientôt commencer les fondations. D'accord. Parce que nous, tout ce que nous faisons ici, c'est payer comptant. Autant que Dieu pourvoit, nous travaillons. Ouais. Donc on n'a pas de crédit. Vraiment. C'est une des éthiques que nous avons, une ligne d'éthique que nous avons gardée. Donc ça, c'est ce que nous faisons. Et aussi, on remercie Dieu pour la confiance aussi avec les parents. Ils voient nos limites, mais ils voient la qualité aussi de l'enseignement ici. Donc c'est ce que nous voulons faire. On a de la maternelle à l'école primaire, ça c'est complet. Vous avez combien? Et l'autre, c'est la formation professionnelle. Les formations professionnelles. Je crois que vraiment notre pays a besoin de beaucoup plus de formation professionnelle où les gens, quand ils finissent la formation, ils peuvent être employables. Est-ce que vous voyez? Ça va? Tu vas bien? Tu fais quelle classe maintenant? C'est mais waouh! Beaucoup de courage. Ça va bien? Ça s'est vite passé. Beaucoup de courage. C'est ici qu'on fait les pelles. Mais pas en tout temps. D'habitude, c'est là-bas ou bien ici pour le pellage? Pour le pellage, c'est ici ou bien sous le hangar. D'accord, ok. Voilà, ça dépend. Mais pour l'exposition, c'est de l'autre côté. Voilà. Okay. Donc ça, c'est ce qu'ils font avec ces perles-là. Tu vois ce qu'ils produisent? C'est un collier, c'est beau. Voilà, mais on voit que c'est en activité. Il y a encore des fonds de farine ici. Voilà. C'est bon. Ok. D'accord. Ils ne parlent pas. Okay. Et encore, ça, c'est une des choses aussi. Vous voyez, dans nos sociétés, souvent, les gens sont réticents d'employer certains handicapés. Oui. Soit handicapés sensoriels ou bien handicapés d'une certaine sorte. Mais au niveau de Gamtan, nous avons l'objectif en fait, d'intégrer ces personnes aussi. Lui, il a eu la méningite quand il était jeune.
Donc il a perdu la faculté de parler et lui d'entendre également. Mais il est un excellent menuisier. Voilà. Donc là, nous l'employons et il forme ici les gens pendant 6 mois de l'année. Et également, en dehors de cette période-là, si on a des activités ou bien si on a des besoins de menuiserie, nous on l'invite spécialement. Donc ça l'a permis vraiment quand même de s'autosuffire et également d'avoir cette confiance que c'est bon, il peut être employé ici. En tout cas, il fait un excellent travail, on est satisfait. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, qui voulaient passer des commandes aussi, on a un très bon menuisier ici, n'hésitez pas, voilà, les contributions, ça peut être aussi comme ça en marché, voilà, si vous voulez placer des commandes, vous venez, il y a un menuisier ici qui peut faire le travail. Voilà. Et ça va beaucoup aider parce qu'ils sont un groupe de sourds-muets, mais qui sont menuisiers. Voilà. Donc quand il y a une grande commande ici de travail, il fait venir ses autres collègues. Si c'est une petite commande qu'il peut faire, il le fait lui-même. Mais de janvier à juin, c'est lui le formateur principal en menuiserie. Ici, on est en train de préparer pour mettre une étagère. On dit une étagère, hein? Voilà, une étagère de ce côté-là. Tout ce côté. Voilà, donc c'est ça il est en train de fabriquer. C'est pourquoi on a tous les dossiers ici pour le moment. Donc quand il va finir les étagères, on aura ça de ce côté et les livres et autres, là, on va les amener de l'autre côté. Sinon c'est ça il est en train de faire, c'est l'étagère. Donc ici, honnêtement, quand vous venez, aujourd'hui c'est les jours de nettoyage. Autrement dit, il y a beaucoup d'animation. Et pour nous, c'est la contribution de tout un chacun pour participer à la chose. Ça ressemble un peu à un cyber ici, hein, avec les ordinateurs et tout là. Ceux qui aimeraient faire aussi des dons en matériel, n'hésitez pas. Voilà, il y a du matériel informatique dont on a régulièrement besoin. Donc on pourra l'utiliser ici. Voilà, et ça, voici les attestations et les certificats de reconnaissance. Regardez ça. Oui, il n'y a pas de problème. Donc ici, nous avons ces attestations de reconnaissance. Et là, je commence par celui-ci. Là, c'est le prix du bâtisseur de la nation. Donc là, c'est quelques attestations de reconnaissance que nous avons pu en fait afficher ici. Et c'est la reconnaissance ou bien la gratitude de plusieurs institutions. Souvent, c'est les institutions du gouvernement lui-même. Voilà. Là, on a la boutique. Oui, c'est une boutique. Entrez. C'est une boutique, c'est un lieu de formation aussi. D'accord. Voilà. Je vois qu'il y a des céréales, on vend aussi ici. C'est vous. Merci. Non, il n'y a pas de souci. Merci bien. On est venu vous rendre visite, puis voir ce que vous faites ici. Ça fait plaisir. Merci à vous pour tout ce que vous faites ici. Voilà. Donc, ici, ce que nous faisons, nous vendons pour le village, nous formons aussi. Et également, nous avons développé un curriculum de formation en business que nous utilisons pour former pour ceux même qui n'ont jamais été à l'école. C'est vraiment pratique. En commerce, c'est ça? Un business, commerce. Business. Voilà. C'est-à-dire comment commencer ta boutique et également comment épargner. C'est-à-dire quand tu as des fonds ainsi, il y a ces fonds d'investissement pour la boutique, il y a également des fonds de sécurité, également il y a un fonds pour les besoins sociaux. On le fait en 4 poches. Qu'est-ce que vous voyez? Pour que les gens apprennent cela, puisque la plupart du temps, ce qu'on découvre, les gens n'ont qu'une seule poche pour tout. Est-ce que vous voyez? Quelque chose, on pioche là, on pioche, voilà, c'est ça. Mais on les apprend déjà à voir comment ça se fait et comment planifier. Est-ce que vous voyez? Et également comment calculer le profit. Parce que souvent, les gens ont une boutique, mais ils ne savent pas comment c'est rentable. Ils voient le chiffre d'affaires, alors ils confondent avec le profit réel. Voilà. Donc, c'est ça que nous faisons ici. Et en fait, ça ne prend pas du temps pour que les gens puissent saisir. Et nous utilisons beaucoup d'images pour permettre aux gens de pouvoir saisir les concepts. On utilise beaucoup d'images pour les permettre, et des couleurs aussi. Voilà, ça les permet de retenir cela. Puisque la plupart des temps, des gens n'ont pas été à l'école. C'est ça. Il faut adapter. D'accord. Merci beaucoup.